Un sit-in pour revendiquer les meilleures conditions de vie et de travail. Les agents de l'ensemble des médias publics se sont mobilisés ce matin devant leur ministère de tutelle. À ce rassemblement étaient présents tous les maillons de la chaîne de production de l'information en radio, en télévision et en presse écrite. Dans l'actualité également de ce mardi 16 juillet, la cérémonie de fin d'année académique à l'École nationale d'administration et de magistrature. Le chef du gouvernement a sacrifié à la tradition en présidant la sortie de promotion de plus de 1200 énarques, ainsi mis à la disposition de l'administration burkinabé. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue. Avant de développer ces titres, direction Kosiam où le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente a été reçu en audience par le chef de l'État. En discussion, le projet de construction d'une infrastructure scolaire à Dori dans la région du Sahel. À sa sortie d'audience, Patrice Kwame s'exprime au micro de Ismaël Diloma Sirima. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à M. le Président du FASO pour le remercier pour son soutien à l'organisation, son soutien sans faille, et ensuite lui dire que nous venons pour la pose de la première pierre du collège d'enseignement général de Dori avec Madame le ministre de l'Éducation nationale. Donc vendredi, nous serons à Dori pour la pose de la première pierre de ce collège d'enseignement général dans le cadre donc du tirage de la 19e tranche de la loterie nationale du Conseil de l'Entente, qui aura lieu donc au mois de septembre. Comme annoncé, les travailleurs des médias publics sous la coupole de leur syndicat ont décrié les conditions de vie et de travail. Un sit-in a eu lieu ce matin même devant les locaux du ministère de la Communication. Tous les maillons de la chaîne de production de l'information, de la radio, de la télévision et du quotidien Sidoya étaient présents. Oswald Gaëtan Segueda. À l'appel du syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication, ce sont des agents des médias publics visiblement mécontents qui ont investi le ministère de la Communication. Ils réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Vous avez vu la mobilisation ce matin, l'ensemble des travailleurs de la radiodiffusion, de la web-diffusion, de la télévision nationale, des éditions Sidoya, AIB compris, les centres émetteurs. C'est quand même une réalité, ça veut dire que ça ne va pas au niveau des travailleurs. C'est ça d'abord qu'il faut retenir. Les points, vous les connaissez, c'est la reconstruction de carrière, c'est la révalorisation des salaires et des indemnités par un statut particulier qui va résoudre définitivement ce problème. Et puis, la levée de suspension suite à la circulaire du Premier ministre qui ne concerne pas les prix en charge au niveau des EPE, les frais de production et autres primes qui étaient servies pour les travailleurs en production hors de leur base. Donc, c'est les 4 points que nous demandons, dont nous demandons la satisfaction et nous espérons qu'une oreille attentive sera prêtée. En réponse, le secrétaire général du ministère de la Communication rassure les travailleurs sur la volonté du gouvernement de traiter leurs doléances avec diligence. Nul ne remet en question les revendications des travailleurs. Du reste, nous avons reçu du syndicat une synthèse de ces revendications que nous avons transmise à son Excellence Monsieur le Premier ministre à la date du 27 mai pour être prise en charge. Le ministère fait ce qu'il peut faire, ce qui est à son niveau peut être fait, il le fait. Ce qui peut être fait à un autre niveau, il le fait également. Et vous savez qu'en ce moment, il y a des concertations gouvernement-syndicat pour régler un ensemble de choses. Ça n'évolue pas à la vitesse qu'on le veut, mais ces questions sont en train d'être gérées. Comme il fallait s'y attendre, la question de l'immixtion du politique dans le traitement de l'information a refait surface. Je n'ai absolument rien à me reprocher que celui qui m'a vu à la télé en train de suivre un montage ou de récupérer une cassette, qu'il vienne ici et maintenant et qu'on en parle. Ça s'est vérifié, nous avons les preuves palpables à Bobo et à Ouaga. Mais nous n'avons pas fait de la polémique. Ce qui nous intéresse, c'est la satisfaction de notre plateforme. À la Bourse du Travail où la manifestation a pris fin, les travailleurs se sont quittés tout en espérant qu'une suite favorable sera accordée à leurs requêtes. C'était un reportage signé Oswald Gaëtan avec la voix, vous l'aurez reconnu, de
Abdoulaziz Yagibou, le Premier ministre a présidé ce matin la sortie de promotion des élèves de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Plus de 1000 agents sont cette année mis à la disposition de l'administration. Avant de revenir plus en détail sur la cérémonie solennelle, Nicolas Zigani nous propose un extrait du discours du chef du gouvernement. Le progrès de la science ainsi que le développement qui en résulte, les mutations sociales et les nouvelles formes d'organisation des économies nécessitent un agissement permanent des politiques et des institutions publiques. Cette nouvelle donne exige une administration publique efficiente, portée par des agents conscients de leur rôle. C'est pourquoi je salue la pertinence du choix du présent thème de sortie, à savoir conscience professionnelle pour une administration efficiente au service du développement. Pour relever le défi d'une administration efficiente, les agents doivent non seulement être conscients de leur rôle, mais également avoir à cœur de produire un impact concret sur la vie des usagers de l'administration publique en termes d'amélioration continue de la qualité des services rendus. Mesdames et messieurs, l'administration efficiente dont il s'agit ici se caractérise par la transparence, l'éthique, l'équité et la compétence. Ce sont là autant d'ingrédients de la conscience professionnelle qui se conçoit comme le fait d'agir conformément au code d'éthique et de déontologie, quel que soit le poste d'affectation ou de responsabilité qu'occupe l'agent public. Un agent public professionnellement conscient est un agent qui accomplit ses tâches avec honnêteté, professionnalisme et dévouement. Un agent public professionnellement conscient, c'est aussi un agent qui exécute ses tâches avec soin, diligence et efficacité. La diligence et l'efficacité dans l'exécution du service public doivent permettre à rompre le cercle vicieux de ces nombreuses tares qui plombent l'administration publique et qui ont pour nom les lourdeurs administratives, la corruption, le favoritisme et le dilettantisme. Cap à présent sur Abidjan, où le président de l'Assemblée nationale a pris part à la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Sungalo Apollinaire Ouattara a mis à profit ce séjour pour recevoir en audience des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Ces derniers, constitués en association, ont échangé avec le président sur divers sujets que nous rapporte Anna Lusikeri. Les entretiens entre le président de l'Assemblée nationale du Burkina et ses compatriotes vivant en Côte d'Ivoire ont débuté avec les consuls généraux d'Abidjan et de Bouaké. Ils ont pu notamment faire part des conditions de vie et d'existence des communautés burkinabées qui s'améliorent de plus en plus, comme ils l'ont eux-mêmes affirmé à leur sortie d'audience. Sungalo Apollinaire Ouattara a ensuite reçu les délégués du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger et les membres du bureau de l'Union des chefs et notables burkinabés de Côte d'Ivoire. Vous savez, quand vous vivez à l'étranger, si vous n'êtes pas unis, alors c'est difficile. Mais s'il y a l'union, c'est ça qu'on dit que ça fait la force. Et puis qu'à chaque fois, quand il y a un événement, tout de suite, nous pouvons toucher nos autorités plus facilement sans avoir autre inquiétude. En échangeant avec les responsables et les militants de la section CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le chef du Parlement les a invités à être solidaires. Et ce que je retiens, il a dit quelque chose qui est important. Il a dit aujourd'hui, c'est des CDP, même ceux qui ne sont pas des CDP, tendons la main à tout le monde. C'est comme ça que CDP peut aller de l'avant. Tous repartent satisfaits de leur visite de courtoisie à leur président d'Assemblée. Ce qui nous a marqué, c'est d'abord la sincérité, l'esprit d'ouverture et surtout un homme courtois que nous avons rencontré, avec qui nous avons eu des échanges francs et sincères. Cela nous a permis, en tout cas, d'être plus proches du pays, bien qu'étant loin du pays. Pour le porte-parole des délégués consulaires, ils retrouvent une Côte d'Ivoire paisible où ils peuvent, en toute quiétude, vaquer à leurs occupations. Les ressortissants burkinabés souhaitent que cette situation puisse perdurer. Retour à Ouagadougou pour parler culture de la paix et de la tolérance au cours d'une conférence publique initiée
par l'Union fraternelle des croyants. L'initiative entre dans le cadre des activités de la caravane des jeunes de l'UFC en faveur de la paix, l'essentiel des communications autour de la thématique avec Niar Kiteda. C'est une conférence animée par des panélistes issus des différentes confessions religieuses. À travers cette conférence, l'Union fraternelle des croyants UFC veut une fois de plus démontrer la nécessité du dialogue interreligieux pour la culture de la paix. Cette conférence, c'était pour permettre à tous les caravaniers d'avoir un cadre d'échange avec des panélistes, avec des formateurs qui ont à leur adresse des éléments nécessaires pouvant leur permettre d'échanger afin de nourrir au mieux tout ce qu'ils ont pu vivre et pu entendre à travers cette caravane. Et à cette occasion, communautés musulmanes, catholiques et protestantes, après avoir donné les fondements de leur religion respectives, ont beaucoup insisté sur la paix, élément basique de développement d'une nation. Ils ont appelé la jeunesse à vivre la paix et à la promouvoir, ce qui passe absolument par le dialogue interreligieux. La paix est le socle de la société, le socle de vie. On ne peut pas vivre sans la paix. Et toutes les religions prônent le savoir vivre ensemble. Et prônent la tolérance. Toutes les religions demandent à leurs adeptes d'être des artisans de paix. À cette conférence, tous les panélistes s'accordent à dire que la jeunesse doit être au centre des actions de promotion de la paix. C'est une action collective qu'ils peuvent mener ensemble, des actions de sensibilisation, puisque en tant que jeune, on peut être un leader, on peut être un modèle au sein d'un groupe, au sein d'une communauté. C'est aussi une attitude personnelle qu'il faut cultiver, avoir ces réflexes-là de paix. Cette conférence s'inscrit dans le cadre des activités de la caravane des jeunes pour la paix et donne l'occasion de renforcer les capacités des caravaniers pour être effectivement les messagers de la paix dans leurs localités respectives. Avec un taux de réussite de 64,78%, la région des Hauts-Bassins occupe le second rang sur le podium des meilleurs dans l'éducation au primaire. Pour cette année scolaire qui s'achève, ils sont 100 lauréats à voir leurs efforts récompensés par les plus hautes autorités régionales et nationales. Le point avec Sougrinoma Ibrahim Guigma. Le ciné Sagnon de Bobo Dioulasso, transformé en un temple de l'excellence pour un soir. Dans cette salle sont réunis les principaux acteurs de l'éducation dans la région des Hauts-Bassins, mais à cette journée de l'excellence à l'école primaire, seuls les meilleurs passent sur le podium pour être récompensés. Sur un palmarès de 100 lauréats, voici les plus méritants. Meilleure circonscription d'éducation de base, Karangasso-Vigué. L'école A de Poa est la meilleure de toutes, avec 109 admis sur 110 candidats présentés au certificat d'études primaires. Le meilleur enseignant est M. Cissé Lorseni, il est du même établissement. Le meilleur élève de la région, le voici, à côté de son maître. Il a réussi la prouesse de totaliser 164,5 points sur 170 au certificat d'études primaires 2012-2013. Nous venons à l'école chaque jour. Souvent, nous venons même nous travaillons pendant les week-ends. Et nous apprenons bien nos leçons. 9e journée de l'excellence de la région et pour la 7e édition consécutive, c'est Sungalo Apollinaire Ouattara qui est au devant des choses. Les présents et autres gadgets que vous avez reçus portent en chacun le devoir pour vous de persévérer dans l'excellence. Je vous invite alors à plus d'abnégation, à plus de combat dans vos tâches scolaires qui vont venir. Avec 64,78% de taux de réussite pour l'année scolaire 2012-2013, la région des Hauts-Bassins est un peu au-dessus du taux national qui est de 61,69%. Elle occupe le second rang national après la région du centre. Mais pour la communauté éducative ici, il n'y a pas de quoi dormir sur ses lauriers, convaincue qu'elle peut encore mieux faire. De la culture et du spectacle, avant de refermer cette édition avec la 4e édition du Festival des Arts de Tanguène-Dassouri. Musique, danse traditionnelle, ballet et théâtre, c'est ce qui a été donné à voir à la nuit dédiée donc aux lauréats. Et les spectateurs sont sortis et bien heureux, comme nous le rapporte Jacques Lamissa Darpaga dans ce reportage.
39 villages ont compéti à cette 4e édition du Festival des Arts de Tanguindasouri. À l'arrivée, 5 troupes se sont hissées sur la plus haute marche du podium. Ce sont l'école de Séguédin, la troupe Warba de Kari, la chorale Paligwende, la troupe Songtaba et la troupe AGSI de Séguinvossé. En tant que parent, je suis fier de l'évolution de la promotion culturelle à Tanguindasouri. Je félicite le promoteur, M. Jean-Christophe Ilboudo. Vive la promotion culturelle à Tanguindasouri. Pour permettre aux troupes de la localité de bien se préparer aux éliminatoires de la Semaine nationale de la culture SNC, le promoteur entend perpétuer ce festival. C'est le triomphe de la tradition de la modernité et je ne peux que me réjouir. Nous avions en tout cas offert une tribune d'expression de la culture, de la tradition donc, à Tanguindasouri. Et les choses sont bien passées et nous ne pouvons que féliciter l'ensemble des troupes traditionnelles qui ont compéti et nous nous donnons rendez-vous l'année prochaine. Se disant satisfait par le succès de la manifestation, le maire de la commune de Tanguindasouri a promis de maintenir son accompagnement. Outre les lauréats, tous les participants à ce festival ont reçu des prix d'encouragement. Ainsi s'achève cette édition. Merci pour l'attention et très bon après-midi à toutes et à tous.